antigènes et anticorps. Dans cette vidéo, nous allons voir tout d'abord la structure d'un anticorps circulant, que l'on va noter AC, puis nous verrons l'association antigène-anticorps et la spécificité de cette association. Puis, nous étudierons la formation d'un complexe immun. Que devrez-vous faire à partir de cette vidéo? Tout au long de la vidéo, vous devrez prendre des notes sur les informations qui vous sont fournies. Vous devrez également réaliser spécifiquement un schéma d'un anticorps qui montre sa structure. Vous devrez également réaliser un autre schéma qui montre la spécificité de la relation antigène-anticorps. Enfin, vous devrez réaliser un troisième schéma présentant un complexe immun. Commençons par la structure d'un anticorps. Un anticorps est une protéine qui est formée de plus de 1500 acides aminés. Elle est produite par une cellule immunitaire. C'est une protéine de la famille des immunoglobulines. Chaque personne est capable de fabriquer des milliards d'anticorps différents, mais ces anticorps possèdent tous les mêmes caractéristiques globales au niveau de leur structure. C'est cette structure que nous allons voir maintenant, ainsi que ses caractéristiques. Sur cette représentation, obtenue avec le logiciel Rastop, nous pouvons visualiser les atomes d'un anticorps. Je vous le rappelle, ces atomes sont représentés sous la forme de sphères. Ici, nous avons choisi de colorer cette molécule par chaîne. Nous pouvons observer plusieurs chaînes représentées par ces différentes couleurs. Tout d'abord, des chaînes bleues, ces longues chaînes ici, deux grandes chaînes bleues, deux chaînes plus courtes, jaunes et vertes. Et vous remarquez également un groupement ici représenté en rouge. Il s'agit d'un groupement glucidique qui est placé à cet endroit mais qui ne fait pas réellement partie de l'anticorps. Il assure sa fonction biologique. Revenons donc à nos 4 chaînes représentées ici. Les 2 chaînes longues sont nommées chaînes lourdes. Les 2 chaînes plus courtes sont nommées chaînes légères. Ces chaînes sont identiques 2 à 2. Les 2 chaînes légères sont identiques, les 2 chaînes lourdes sont identiques. Globalement, vous voyez que cette molécule a une forme de Y. Dans la suite, nous pourrons représenter cette structure sous la forme d'un Y. Justement, comment schématiser cette structure? Voici une représentation schématique d'un anticorps. On peut reconnaître les 2 chaînes lourdes et les 2 chaînes légères. Ces chaînes ne sont pas libres, elles sont associées entre elles grâce à des ponts disulfure. On trouve un pont disulfure ici pour relier chaînes lourdes et chaînes légères, ainsi que 2 ponts disulfure pour relier entre elles les 2 chaînes lourdes. De plus, nous savons que les anticorps contiennent des parties constantes. Ces parties constantes sont identiques pour tous les anticorps d'une même personne. Elles sont au niveau de la base du Y et du début des bras, pour les 2 côtés. Et puis il existe des parties variables, des domaines variables, qui vont être différents d'un anticorps à l'autre. Ce sont ces domaines variables qui permettent la reconnaissance des corps étrangers. Ils sont situés au bout des bras de l'anticorps. Les domaines variables rendent l'anticorps spécifique d'un antigène, car c'est là que se fixe l'antigène. Passons maintenant à l'association entre antigène et anticorps. Le rôle d'un anticorps est de reconnaître un antigène étranger qui circule dans le sang afin de le neutraliser. Par exemple ici, la bactérie de la diphtérie comporte sur sa surface des antigènes. Ainsi, on peut définir un antigène comme étant un fragment de protéine qui est présent à la surface d'un corps étranger et qui est reconnu par un anticorps. Voici donc l'anticorps qui est capable de reconnaître cet antigène. Vous voyez qu'il comporte ici un site de fixation spécifique de cet antigène. Il va y avoir ainsi une association entre l'anticorps et l'antigène au niveau de la partie variable, ici. Comment se manifeste la spécificité de cette association?
il existe une grande diversité d'antigènes possibles qui arrivent à l'intérieur de notre corps. Par exemple ici, on retrouve la bactérie de la diphtérie que nous avons utilisée précédemment, mais également d'autres bactéries qui portent sur leur surface d'autres antigènes. Il faut donc une grande diversité d'anticorps pour les reconnaître. On a représenté ici deux anticorps différents, celui-ci, qu'on a vu précédemment, qui est capable de s'associer avec ces antigènes, et un autre type d'anticorps, ici, qui va permettre une association avec ces antigènes, ici, différents. Donc la diversité d'anticorps permet une association spécifique avec l'antigène grâce à leur partie variable. Passons maintenant à la formation d'un complexe humain. Un anticorps possède deux parties variables comme nous l'avons vu. Il s'agit donc de deux sites de fixation possibles pour un antigène. Deux antigènes peuvent donc se lier à cet anticorps. Mais pour des raisons de conformation, ces deux antigènes ne se trouvent pas forcément sur le même corps étranger. Ainsi, un réseau peut se former entre un anticorps et des antigènes provenant de plusieurs corps étrangers, mais identiques. Ce réseau, c'est un complexe humain. Cela va permettre de neutraliser l'agresseur jusqu'à ce qu'il soit détruit par une autre cellule immunitaire qui est une cellule spécialisée pour les détruire. On peut montrer un autre exemple de formation de ce complexe humain. Par exemple, dans la lutte contre les toxines bactériennes. On a vu tout à l'heure l'exemple du tétanos où la bactérie agissait par le biais de toxines qui vont provoquer des dérèglements importants au niveau de l'activité cellulaire. Pour cela, ces toxines sont capables de se fixer sur des récepteurs qui se trouvent à la surface de nos cellules. En se fixant, elles vont provoquer ces dérèglements. Il existe des anticorps spécifiques de ces toxines qui vont former des complexes humains avec ces toxines et ainsi les neutraliser en les empêchant de se fixer sur ces récepteurs. Voici pour la vidéo antigènes et anticorps.